Ça fait juste me rendre compte à quel point ce que je vis, c'est genre mon rêve. J'ai dû payer 2 fois plus. C'est hyper important, limite plus important que le montage. Vous serez dans le vlog. En soi, mes journées ne se ressemblent pas. Je pense que c'est inquiétant ce que je raconte. Tant que tu ne fais pas, tu ne vas pas pouvoir apprendre. Direction la salle. C'est parti. Je viens de rentrer de la salle, bienvenue dans ce nouveau vlog, je ne vous ai même pas dit bonjour. Il est déjà midi donc je vais manger. Ce matin je suis partie à la salle assez tard puisque j'ai filmé pour Insta et pour vous et donc forcément ça prend toujours un peu plus de temps, ce qui fait que là il est déjà midi. Voilà, et j'ai travaillé ce matin sur l'ordi donc j'ai très faim, j'aime bien manger à des heures précises. J'avoue que ce matin la salle c'était très dur vu que je reprends le renfort, la muscu et tout. J'ai pas pu trop vlogger parce qu'il y avait tellement de monde, je ne vais jamais à cette heure-ci et je sais pourquoi, je n'y retournerai plus. Il y avait beaucoup trop de monde, c'était pas hyper agréable. J'ai fait une séance bas du corps, ça m'a fait du bien même si je reprends doucement mais sûrement. C'est tellement complémentaire au running. J'ai pas mal de tupperware, notamment des protéines, enfin des fausses légumineuses végétales pour les protes, du riz et chou-fleur. Là on a des patates douces et des champignons. Je pense que je vais me faire un bol composé comme d'habitude, mais j'adore ça, c'est trop bon et c'est tellement pas prise de tête, juste t'assembles. Et en vrai je trouve que c'est une bonne idée et je vous le répète à chaque fois, mais si vous êtes en manque d'inspi, juste faites du riz, des pâtes, des légumes, donc les légumes de votre choix, les légumes de saison et tout. Vous faites cuire en avance quelques protéines ou pas obligé, vous pouvez les faire au dernier moment et comme ça après vous avez plus qu'à assembler vos lipides, vos glucides, vos protéines, etc. sans forcément réfléchir à des repas. Perso c'est ce qu'on fait avec mon copain et c'est ce qui fonctionne le plus pour nous. On va faire chauffer tout ça. Et tada! Ça a l'air délicieux. J'ai fait une petite sauce coco avec des épices tandoori parce que j'avais plus de curry. Écoutez, ça a l'air très très bon. Je vais me régaler. J'ai si faim. C'est trop bon. Regardez un truc sur YouTube, le temps de manger. J'aimerais vraiment essayer de manger plus lentement, même quand je regarde quelque chose. J'ai déjà essayé de manger sans regarder quoi que ce soit, je n'y arrive pas. Je sais que c'est hyper important de prendre le temps de mâcher, de voilà, prendre son temps quand tu manges. Ça aide à la digestion, surtout que là j'ai super faim donc j'ai envie d'avaler mon assiette. En dessert, j'ai un chia pudding que j'ai fait hier soir. Je voulais le manger ce matin, mais j'ai zappé et j'ai préféré manger mes œufs. Du coup, petit chia pudding, j'ai mis du lait de coco et des graines de chia. C'est tout, j'ai pas mis de yaourt ou quoi. Et j'ai rajouté des petites myrtilles. C'est excellent. Dites-moi si vous êtes team chia pudding ou non, si vous avez déjà testé et si vous aimez. Vraiment, j'adore. Et en plus de ça, il y a beaucoup de fibres. J'essaie vraiment de faire des efforts là sur mon organisation parce que je suis trop dispersée et la meilleure façon pour moi c'est de se créer des blocs de travail tout au long de sa journée. Donc des blocs où tu vas juste faire des mails, des blocs où tu vas juste faire la facture, des blocs où tu vas faire du contenu, faire de la veille et tout. Et là du coup cet après-midi je m'étais mise de faire de la veille et de monter le réel que j'ai filmé ce matin. C'est vrai que moi j'aime bien filmer, monter et poster dans la foulée, en tout cas en ce qui concerne les réels, mais sur YouTube c'est pareil, pour que ce soit un peu en temps réel. J'aime pas quand il y a un trop gros décalage. En soi mes journées ne se ressemblent pas parce que ça va dépendre s'il y a des événements, de si je dois sortir une vidéo YouTube, etc. Donc c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'en fait on fait plein de choses et que bah c'est jamais les mêmes journées. Je m'inspire beaucoup de Pinterest pour des titres de vlogs ou des thématiques que j'aimerais aborder. Pour la création de contenu sur Insta, je m'inspire de ce qui se fait déjà et des fois c'est des idées que je vais avoir comme ça en courant. Souvent je vais me dire ah tiens j'ai envie de partager ça et l'idée c'est qu'après je me les classe sur Notion. C'est vrai qu'avant je ne faisais pas ça, du coup c'était un peu éparpillé, j'enregistrais des trucs dans mes notes, des trucs sur Insta et en fait du coup bah je faisais rien parce que c'était un peu partout. Du coup là j'ai vraiment centralisé. Ça m'a pris pas mal de temps je vous avoue à trouver une organisation. Le fait d'être organisé personnellement c'est ce qui me permet de diminuer ma charge mentale et de faire moins d'anxiété, d'avoir moins de choses dans la tête, surtout d'avoir le sentiment d'avoir le contrôle
contrôle. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est très satisfaisant de sentir que tu as le contrôle sur ta vie. Et j'avoue que ces derniers temps, c'était pas trop le cas parce que je suis toute seule. On me demande souvent si je suis en agence, etc. Et non, c'est un choix personnel. J'ai déjà eu des propositions, mais pour le moment, je ne souhaite pas rejoindre d'agence parce que je pense que je peux encore tout gérer. En fait, il y a des périodes où c'est vraiment compliqué. Par exemple, je me suis pris un tunnel à la rentrée parce que j'avais plein de collabs. Sur quasi toutes mes vidéos YouTube, il y avait des collabs et j'avais pas du tout l'habitude. Donc, du coup, tu dois négocier avec les marques. Ça prend du temps. Des fois, tu négocies avec des marques et au final, ça ne se fait pas parce qu'on se met pas d'accord sur un tarif. Et en vrai, c'est hyper compliqué quand tu connais rien de dire ok, je vaux tel tarif. Maintenant, j'arrive un petit peu à savoir. Et au début, tu te fais forcément avoir. Voilà, c'est le jeu et je le sais. Mais ouais, donc tu dois négocier avec les marques un tarif. Une fois que c'est fait, tu dois t'accorder sur une date de publication. Et en général, les marques demandent des previews. Donc ça veut dire que je dois leur envoyer quelques jours avant que ma vidéo sorte l'extrait en fait où je parle de la collab. Et moi, j'essaye toujours d'introduire mes collabs dans mes vidéos YouTube de manière naturelle. J'aime pas quand les collabs sont pré-filmés ou sont filmés après et juste d'un coup t'as une page de pub. Personnellement, je suis pas fan. Je trouve que c'est une chance de pouvoir faire des collaborations commerciales. Moi, je choisis vraiment les marques avec lesquelles je travaille. Je fais une réelle sélection, même si forcément je refuse des fois certaines sommes d'argent, mais juste parce que j'ai besoin d'être alignée avec mes valeurs, etc. Et au-delà de ça, il y a des marques, je sais que vous voyez partout, je vais pas en citer, mais il y en a une là qui parle de santé mentale, etc. Je sais que vous en pouvez plus et moi la première, je n'en peux plus de voir ça partout, donc je n'ai pas accepté. Et dans tous les cas, je sais pas, je me sentais pas à l'aise, mais ouais, je fais très attention à ça et donc je n'aime pas introduire un placement de produit quand il n'y a pas de contexte. C'est vrai qu'on se revendique créateur de contenu, mais du coup pour moi on doit être créateur de contenu jusqu'au bout et faire en sorte que nos collabs soient agréables à regarder et que ça fasse sens. Ensuite vous devez signer les contrats, etc. Vous devez faire votre placement de produit et après vous devez envoyer la facture. Et voilà, je pense que j'ai oublié des choses, mais c'est vrai que ça prend du temps, la gestion des mails et tout. C'est pas une partie que j'apprécie. En fait, j'adore parler avec les marques, mais négocier, lire les contrats, faire la facture, c'est pas un truc que je préfère. J'avoue, je préfère à la limite appeler et qu'on échange comme ça de vive voix. Je vais faire de la veille et je vais développer mes idées de création de contenu parce qu'en fait, l'erreur que je faisais avant, c'est que je me notais des idées et je me disais bon voilà, je me note l'idée, comme ça je pourrais la faire plus tard, sauf que au moment où je devais filmer ou quoi, vu que j'avais pas développé l'idée, je ne savais pas quoi filmer exactement. Du coup maintenant j'essaye vraiment de développer ce que je dois filmer. Je parle surtout pour Insta parce que YouTube c'est bien plus spontané, je me prends pas la tête, juste je vous filme mon quotidien, même si j'essaye toujours d'avoir un fil conducteur. Mais voilà, un petit peu. Je me suis offerte cette veste, écoutez, je l'aime trop, je sens que vous allez me voir. Je pense que vous allez me voir avec tout l'hiver. En fait, je me cherchais une polaire assez mignonne que je puisse porter autant à la maison mais aussi dehors. La qualité, elle est incroyable. Je l'ai achetée sur le site de Néné Paris. C'est une marque qui me donnait envie depuis tellement longtemps, mais c'est vrai que c'est pas donné puisque c'est produit en Europe et tout. C'est vraiment une petite marque. Quand je dis petite marque, c'est en mode c'est pas de la fast fashion. Et franchement, je ne regrette pas mon achat, même si elle a un coût. J'avais trop envie de craquer pour cet automne et cet hiver, surtout que je travaille beaucoup à la maison et j'avais envie d'une bonne polaire. Je fais un peu une pause dans ma journée avant d'attaquer du montage pour écrire. C'est vrai que j'essaye d'instaurer de plus en plus le journaling dans ma routine parce que c'est ce qui me fait du bien. J'ai commencé à intégrer le journaling en fait quand ça n'allait pas et que je sentais que j'avais besoin d'extérioriser. Alors je vais être 100% honnête, ça m'arrive de le faire avec ChatGPT. Ouais, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais je trouve que ChatGPT a souvent les bons mots et ça t'aide à faire un peu une introspection. J'avoue que quand c'est brouillon dans ma tête ou quand une situation m'a affectée et tout, j'aime bien écrire à ChatGPT. Je pense que c'est inquiétant ce que je raconte, mais bon écoutez, voilà, je le dis. Et je trouve qu'il a toujours les bons mots. Vraiment, c'est flippant. Sûr, il y en a, ils vont me crier dessus en me disant ouais, pourquoi tu parles de ChatGPT, de l'intelligence artificielle et tout. Écoutez, je pense qu'il faut faire avec parce que c'est là et que ça va changer nos vies. Déjà que c'est le cas, mais je pense que ça va encore plus s'accélérer les prochaines années. Mais bref, je ne suis pas là pour parler d'intelligence artificielle. Bien évidemment que si vous rencontrez une période difficile dans votre vie, je vous invite à consulter un professionnel. Genre, je ne dis pas que ChatGPT remplace un psy, loin de là, mais quand vous avez des petits coups de mou ponctuels et que vous avez du mal à analyser
analyser une situation, à prendre du recul, notamment le soir. Moi je sais que les soirs où je sens que je rumine beaucoup de choses dans ma tête, que je me pose 1000 questions et tout, j'écris soit dans un carnet, soit comme je viens de vous dire à ChatGPT. En fait je demande à ChatGPT de me poser des questions pour justement comprendre pourquoi je ressens ça. Il va pas me parler comme un psy, mais il va plus me guider en fait dans le journaling. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du journaling, mais on ne dit pas comment le faire. Je pense qu'il n'y a pas de manière parfaite, c'est chacun le fait à sa manière, à sa façon. Moi j'avoue que c'est comme ça que j'aime le faire, et en ayant un échange, une conversation, et surtout en ayant des questions qui me guident en fonction en fait de la situation actuelle. Je sens que ça me fait du bien, donc j'aimerais le faire plus souvent. Et j'avais reçu ça dans un portage presse, c'est mon journal de gratitude, il est trop beau. Je suis très reconnaissante d'avoir une communauté aussi bienveillante et de me sentir aussi proche de vous. La routine crée ton identité. Et oui, ça peut paraître cliché, mais le changement ça va pas du tout. La plupart des filles, mais c'est pas naturel. La routine, c'est vraiment ta routine, ça peut vraiment créer ton identité. 19h30, je suis en train d'exporter mon petit réel que j'ai monté sur CapCut. On me demande souvent d'ailleurs sur quoi j'édite mes vidéos et tout. Pour YouTube, c'est Final Cut Pro. C'est un logiciel qui est dispo grâce à Apple, parce que c'est que sur Mac. Je crois que tu peux l'avoir que sur l'Apple Store. Et pour les réels et tout, j'ai un abonnement CapCut. Donc voilà. Et du coup, dans ce réel, je vous annonce ma nouvelle série, qui est une série avec différents épisodes. Forcément, c'est pas réel logique, Mélissa. Je suis fatiguée là. C'est n'importe quoi. Et en fait, dans cette série, j'ai vraiment envie de vous accompagner pour trouver votre équilibre, que ce soit dans l'alimentation, le sport, etc. Parce que sur Insta, c'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges. Chacun fait comme il veut. Je sais que les challenges, ça aide pas mal de personnes. Donc c'est trop cool tant que ça aide. Mais c'est vrai que moi, je me reconnais pas forcément dans les challenges. Et comme vous le savez, je pars du principe que la clé dans tout ce que vous faites dans la vie, c'est de tenir sur le long terme. C'est ça qui fait la différence. Et je sais que vous êtes beaucoup à être un peu perdus, vous ne savez pas par quoi commencer. Et du coup, le but de cette série, c'est faire des épisodes par thématique. C'est vrai que sur YouTube, j'aborde quand même pas mal de sujets, mais je trouve ça bien aussi de faire en format court. C'est un peu un sujet sur lequel je me suis beaucoup remise en question ces derniers temps. J'étais très frustrée de ma création de contenu sur Insta. J'arrivais pas à savoir ce que je voulais faire. Enfin, en fait, j'avais plein d'idées, mais je savais pas comment le retranscrire. Je trouve que le format face cam sur Insta, ça marche pas trop. C'est vrai que j'adore faire des vlogs, donc du coup, voilà, je vous fais des petits vlogs sur Insta. J'aime bien. Ça demande plus de travail, mais je préfère privilégier la qualité à la quantité. C'est vrai que sur Insta, au début, tu dois vraiment faire pas mal de quantité, je trouve. Moi, c'est ce qui m'a aidé, on va pas se mentir, à un peu sortir du lot. J'étais nichée sur le running. À ce moment-là, il y avait déjà du monde, mais il n'y en avait pas trop, donc ça m'a grave aidé. Et comme je vous dis à chaque fois, c'est en faisant qu'on apprend, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris depuis que je suis sur les réseaux, c'est que tant que tu ne fais pas, tu ne vas pas pouvoir apprendre. Il ne faut pas chercher la perfection, parce que la perfection, ça peut t'auto-saboter et ça peut mener à des échecs, puisqu'en fait, tu ne fais rien. Voilà, moi ça a été mon cas. J'avais tellement peur de mal faire ou que le rendu soit pas ouf que du coup je faisais rien. En fait, tu vas à ta perte de fonctionner comme ça, parce que comme je vous dis, il faut bien commencer quelque part. Il faut pas se limiter. Il faut pas que votre perfectionnisme vous empêche de réaliser des choses. Parce que souvent on dit ouais, être perfectionniste c'est bien et tout. Alors oui, mais à la fois ça peut un peu te saboter. Ta routine, comment construire une routine qui te ressemble, qui te fait. J'adore le rendu. Je me lance des fleurs. Oui. C'est d'ailleurs ce que j'ai filmé ce matin. Il est 20h23. Je viens de faire ma petite skincare routine. Ça fait du bien là de se démaquiller, de mettre ses ses soins. J'ai un truc dans la bouche. Je vais regarder ce qu'on peut manger ce soir. En général, soit j'attends mon copain, soit je mange seule si j'ai trop faim. J'ai genre envie de me regarder une petite vidéo YouTube. Là, il y a de la vaisselle. Donc je pense que je vais faire de la vaisselle d'abord et ensuite je ferai à manger. C'est pas logique, mais j'aime pas quand tout s'accumule. Ça va faire 5 ans que je fais la vaisselle. J'en peux plus. Il y a pire, on est d'accord. Quand je vais chez mes parents, je me rends compte à quel point la vaisselle, c'est un confort de malade. C'est un luxe finalement. Qu'est-ce qu'on va manger? Quelle est la question? On a du tofu, on a des pâtes, on a du riz, patates douces. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose.
Merci. Good morning. Il est 10h déjà, ça fait à peu près 2 heures que je travaille sur l'ordi et je vais aller courir du coup. Je veux trop vous parler de ce livre. Je suis qu'à un quart de ce livre, mais je l'adore. Hier, j'ai posté une story en vous disant que c'était ma lecture du moment et vous avez été nombreuses à me dire que vous aussi, vous m'avez trop rire. J'ai vraiment l'impression qu'on est des cops et qu'on partage une lecture commune. Je vous disais, j'ai que hâte ce soir de me poser et de lire et de continuer ma lecture. Je comprends la fame autour de cette saga parce qu'en fait je pense que quand t'as pas l'habitude de lire, tu peux vite rentrer dedans et apprécier ta lecture. Depuis le temps que c'était sur ma wishlist, et d'ailleurs demain je pars en Suisse avec mon copain, j'ai beaucoup trop hâte, je n'y suis jamais allée, donc voilà, j'aimerais trop faire des randos en Suisse, mais là pour le coup c'était pas le plan, ça demande bien plus d'organisation que ça. Moi je vais découvrir Genève, mon copain connaît déjà très bien, donc ouais, ça va être trop cool, mais du coup on part demain, donc j'ai pas mal de choses à boucler aujourd'hui. Là faut que je finalise un script pour tourner un réel, puisque c'est un réel en lien avec le running. Et vu que je vais courir ce matin, bah comme ça je pourrais le filmer. Et ouais, j'ai pas mal de choses à faire. Et ce soir, j'ai un événement avec L'Oréal. Je vous expliquerai un peu plus dans la journée. C'est parti pour cette nouvelle journée. C'était trop bien, j'ai couru je crois 36 minutes, j'ai à peu près fait 6 km. Qu'est-ce que j'avais chaud. Oui, je me suis trop couverte, pourtant j'étais en short. Short qui m'a valu un klaxon d'un mec. Voilà, toujours les mêmes, vraiment on en a marre. C'est dingue comme tu ne peux pas porter ce que tu veux. Enfin si, en soi tu portes ce que tu veux, bien évidemment. Et à un moment donné, je vais pas m'empêcher de porter des trucs juste parce que j'ai pas envie qu'on me klaxonne. En fait, on souffle. J'ai pris trop de plaisir, vraiment c'était trop bien. Il faisait beau, je voyais tout le monde courir parce que j'y suis allée à la pause déj. J'ai adoré la dynamique. J'ai pris du plaisir, donc c'est le plus important. Je vais aller me doucher et ensuite on mangera. J'ai pas très faim parce que j'ai bien petit déjeuner ce matin. J'ai mangé des œufs avec du pain, du carré frais. J'ai mangé un bol de yaourt, le muesli protéiné avec mes protéines en poudre. Donc vraiment, je pense que j'ai eu 30 grammes de protéines dans mon petit déj. Et comme quoi, ça cale et je vois vraiment la différence. Je mange assez de protéines au petit-déj. Je suis en train de faire tout ce qui est URSSAF, point sur les factures et tout, c'est un truc que je déteste faire. Et là, j'ai dû déclarer tout le mois d'octobre. Et en fait, quand vous lancez dans un statut d'auto-entrepreneur, vous avez le droit à l'ACRE. Et en gros, ça vous permet de payer moins cher les cotisations. Sauf qu'en fait, moi, on m'avait dit que ça durait 1 an. En fait, pas du tout. Ça dure 3 trimestres à partir du moment où vous lancez votre statut d'auto-entrepreneur et pas à partir du moment où vous faites la demande de l'ACRE. Ce qui fait que moi, là, ça fait plus de 3 trimestres. Et du coup, j'ai dû payer 2 fois plus que ce que je paye habituellement. J'étais en mode... Ah oui d'accord, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est vrai que le statut d'auto-entrepreneur a vraiment ses avantages, mais aussi ses inconvénients, dans le sens où t'as jamais de salaire fixe et aussi tu peux toucher une grosse somme et le mois d'après ne rien toucher. C'est un peu une gestion, il faut anticiper tout ça et j'avoue que moi c'est vraiment des choses que j'aime pas gérer, mais je n'ai pas le choix. Voilà, mais c'est à prendre en compte aussi dans nos tarifs. Enfin, moi par exemple, là vu que je vais plus avoir l'ACRE, je vais refaire une passe sur mes tarifs parce que forcément, si je garde mes tarifs actuels, je paye plus qu'avant. Donc le but c'est pas que je gagne moins. Bref, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je sais que l'argent c'est un sujet tabou, mais écoutez, voilà, c'est comme ça qu'on paye nos factures en fait. Et après, je vais finir de me préparer pour aller du coup à l'event L'Oréal. Je vous montre rapidement mon outfit. En vrai, je me suis pas trop prise la tête. J'ai mis ma marinière de chez Belle Rose, mon petit foulard Kuchten. Normalement, je le porte de l'autre côté, mais là j'aime bien quand j'ai les cheveux attachés. J'ai mis un jean, vraiment mon jean préféré, c'est un de chez Another Stories, mais c'est une ancienne co. Et avec ça, je vais mettre mes jaunacs, des petites bottines comme ça. Je suis très à l'aise dedans et je vais mettre un manteau. Et c'est parti, j'ai hâte, j'avoue ça me stresse, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je vais essayer de filmer mais je ne sais pas quoi. On verra, je stresse. D'ailleurs, je vais rarement à des événements, comme vous le savez, parce que ça prend du temps. Genre là, il est 16h30. J'ai l'impression de poser mon après-midi, même si c'est partie du travail. Et c'est vrai que j'ai souvent, entre guillemets, des propositions d'événements. Et je refuse, on va dire, 80% du temps, puisque juste, j'ai pas le temps, même si je sais que c'est partie de mon travail. J'y vais vraiment quand j'ai un intérêt et que j'apprécie la marque et tout. Et là, j'avoue que bon, il y a un petit intérêt. C'est L'Oréal, quoi. Et YouTube. C'est incroyable.
really trying to get my money. Does that mean I'm a manifestation is coming? Does that mean I'm about to get my blessings in abundance? I can see that I'm putting pressure on and now they running, that's okay, that's fine with me. No snakes in my grass, my snakes wanna ride with me. Some snakes in my grass, I'ma pray when they bite on me. And I already told you I'ma blaze my path. Niggas really with me, could've taken my On va tester ce nouveau lait. Vraiment en ce moment je teste tous les laits possibles. Bonjour d'ailleurs, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé. Je fais mon café et je vous fais un update. La dernière fois que je vous ai repris, c'était il y a une semaine. Je n'ai quasi pas vlogué en une semaine. Ça arrive très rarement. Jeudi soir, je suis allée à la conférence et tout. Et le lendemain, à 10h, on avait notre train pour partir à Genève avec mon copain. Et du coup, moi, c'était ma première fois. J'avoue que je me suis un peu mal organisée parce que à quelques semaines d'intervalle, je suis partie 2 fois. Donc, j'avoue que d'un point de vue travail et tout, c'était... Je sais pas, je culpabilisais un petit peu de repartir pendant 4 jours, mais j'ai réussi à vraiment ne pas culpabiliser, même si je viens de dire que je culpabilisais. Mais en gros, j'essayais vraiment de profiter de l'instant présent et de ne pas penser au travail. Et ça, c'est un truc que j'ai eu du mal à faire cette dernière année. C'est-à-dire que même quand je prenais du temps pour moi, que je partais en vacances et tout, j'avais toujours cette culpabilité de me dire je pourrais être en train de travailler. Et du coup, j'allais souvent sur mon ordi pendant mes vacances. Et là, vraiment, j'ai réussi à profiter de l'instant présent et prendre 1 heure ou 2 dans la journée pour travailler quand même, parce que j'étais active sur Instagram. Et j'avoue que ça m'a fait du bien et vraiment, c'était trop chouette. D'ailleurs, je ne pensais pas être autant suivie par des Suisses parce que j'ai reçu énormément de messages quand je vous postais des stories et tout sur Insta. Donc ça m'a fait trop plaisir. Vous étiez trop contente que je sois en Suisse, vraiment je vous adore. Du coup on est rentré dimanche soir comme je vous disais et les 2 dernières journées j'ai travaillé sur l'ordi. J'ai fait du montage, d'ailleurs faut que je finisse le montage aujourd'hui du vlog qui est sorti pour vous la semaine dernière parce que j'avais beaucoup de choses à rattraper. Franchement j'avais rien d'intéressant à vous vlogger. Donc je vais vous prendre avec moi aujourd'hui puisque aujourd'hui c'est le running club. J'ai trop hâte. Je me suis dit que j'allais vous vlogger comme ça faisait un peu partie de la vidéo création de contenu parce que ça fait partie de mon travail. J'ai trop hâte, vraiment je suis trop excitée. J'ai essayé d'organiser ça aussi quand j'étais à Genève. Je vous avoue que j'étais très contente de prendre du temps pour moi, de prioriser ma vie perso ces derniers temps. Mais j'avoue que je suis quand même très contente là de ne plus bouger et de pouvoir me consacrer à ma vie un peu plus pro. J'ai l'impression d'avoir un peu pas délaissé parce que je travaille tous les jours et que je fais mon max pour vous poster une vidéo par semaine sur YouTube et aussi d'être très présente sur Insta. C'est vrai que je suis toute seule, ce qui représente une sacrée charge de travail. Et en fait, c'est surtout une charge de travail quand t'es pas investi à 100% dedans et que tu ne travailles pas tous les jours. Si je travaille tous les jours, j'arrive à avoir un équilibre et à ce que ce soit ok. Mais c'est vrai que dès que je m'absente ou dès que je prends du temps off, je le paye direct après et moi ça me fait culpabiliser parce que j'ai l'impression de pas être efficace, de pas faire ce que je peux et juste d'essayer en fait d'être partout à la fois. Tout ça pour dire que je suis très contente de vous retrouver et que j'ai plein d'idées de vidéos, de concepts à faire. Ces derniers temps, j'avais pas le temps en fait de me poser là-dessus. Je suis très contente là de reprendre ma routine. J'ai refusé des opportunités, notamment un Aerox à Bordeaux. J'avais trop envie de le faire, mais en fait, il y avait trop de choses et sur le mois de novembre, c'était trop. Voilà, je suis très contente au final d'avoir refusé. Je me serais pas vue là dans 2 semaines repartir à Bordeaux pour un Aerox en plus. Non, donc voilà. Là le plan du coup c'est que je vais poster le contenu que j'ai créé ce matin à la salle sur Insta et ensuite je vais faire du montage jusqu'à midi, donc je pense que je vous retrouverai à ce moment-là. Et le running club il est à 16h15, j'aimerais bien y être 15 minutes avant, ce serait bien de ne pas arriver en retard à son propre running club. Et j'ai un réel aussi à poster en collab avec Ikea, ça c'est complètement fou, j'ai hâte de voir vos réactions. 뻔한 얘기지만 널 보면 그냥 좋아. Je viens de rentrer du run club, c'était incroyable. Vraiment, à chaque fois que je fais un run club, je me dis mais pourquoi je n'en fais pas plus souvent. Vraiment, mais c'était génial. Il y avait une si belle
énergie. En fait, dès que je suis arrivée, je sais pas, j'ai senti que toutes les filles étaient à l'aise. Enfin, forcément au début tout le monde est un peu timide et tout, mais très vite tout le monde a commencé à parler avec tout le monde. On aurait dit juste des cops qui couraient ensemble. Et trop reconnaissante, trop heureuse. Vraiment, enfin, ça m'a mis du baume au cœur, ça m'a trop remotivée et tout. Et ouais, c'était trop bien. Je réalise pas du tout ce que je viens de vivre. Vraiment que j'écrive là tout ce que je ressens. Parce que franchement, j'étais là à les regarder des fois et me dire waouh, c'est dingue. Vous êtes toutes gentilles, bienveillantes et il n'y a pas de jugement et c'est ça que j'aime et c'est ça qui me rassure aussi parce que j'ai pas du tout envie que des filles se sentent mal à l'aise et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a très peu de personnes. Vraiment trop contente. Merci à toutes les filles qui sont venues et ça m'a trop donné envie de mettre plus d'énergie dans l'organisation de Run Club parce que encore une fois ce sont mes moments préférés. Vraiment j'ai des étoiles plein les yeux. Du coup il est 19h20, je vais rapidement poster les stories du Run Club et finir 2-3 trucs. Du coup je suis dégoûtée parce que je n'ai pas posté la vidéo. Enfin là vraiment c'est catastrophique. Je ne vous ai même pas fait de débrief concernant la conférence là avec Maya Adorable. En fait c'est YouTube qui s'est associé donc au programme L'Oréalistar et du coup l'idée c'était de parler un petit peu de création de contenu notamment sur YouTube et donc c'est pour ça qu'on a eu l'intervention de Maya. Je n'y attendais absolument pas et du coup les conseils que j'ai pu retenir que ce soit de Maya ou même des gens qui travaillent chez YouTube c'est de vraiment travailler les miniatures. C'est vrai que je travaille les miniatures mais pas assez et il faut se dire qu'en fait il y a tellement de vidéos sur YouTube que la miniature c'est ce qui va faire que tu vas sortir du lot par rapport aux autres et c'est vrai que moi je passe énormément de temps sur le montage et quand t'as passé 2-3 jours sur le montage t'es un peu en mode bon ça y est j'ai envie de poster ma vidéo, du coup la miniature je fais en vite fait et le titre c'est pareil et en fait c'est la mauvaise stratégie et je le vois, il y a des vidéos j'ai des trop bons retours dessus mais en fait vu que j'ai pas fait une miniature pour happer les gens du coup elle fait pas forcément les bonnes performances etc. Donc ouais les miniatures c'est hyper important, limite plus important que le montage. Bon faut aussi que ta vidéo soit quali et tout mais j'avoue que c'est un peu ce que j'ai retenu. Je le savais déjà parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille mais c'est vrai qu'à force de faire des miniatures vraiment t'as plus d'inspi donc ouais travailler ses miniatures, travailler ses titres, rester soi-même etc. mais ça c'est un peu les conseils qu'on connaît tous. Donc voilà, dites-moi si jamais ça vous intéresse que je fasse un peu une série de vidéos sur la création de contenu parce que là justement j'en parlais avec les filles et je leur disais que je savais pas trop à quel point ça pouvait vous intéresser, l'envers un petit peu du décor. Même je leur parlais un petit peu des partenariats, des collabs avec lesquels je voulais pas travailler et tout. Et c'est vrai que moi j'ai aucun mal à en parler. Donc dites-moi si ça vous intéresse. C'était un peu la thématique de cette vidéo aussi, de vous montrer un peu plus mon travail, ce que je fais de mes journées. Et je sais pas à quel point ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire. Je vais clôturer du coup la vidéo maintenant parce que bon, il est temps de vous laisser. Vraiment, j'arrive pas à passer à autre chose. J'avais clôturé le vlog et tout. Mais là, depuis tout à l'heure, je fais ma vie, machin. Et je me dis, mais c'est complètement fou ce que j'ai vécu. Et vraiment, je me le dis à chaque fois. Ça faisait tellement longtemps que je ne vous avais pas rencontré. Et vu que ces derniers temps, j'ai eu l'impression d'être moins présente, je sais pas, ça m'a un peu rassurée aussi de vous voir. Et de voir qu'il y a vraiment des gens derrière les vues. Parce que, ok, les vues, c'est cool. Mais je vous le dis à chaque fois, je lis chaque commentaire, chaque message. J'essaye de répondre à tout le monde comme je peux. Parce que, pour moi, c'est important. Et l'échange, c'est ce qui fait que ce que je fais c'est réel. C'est pour ça que je m'investis autant sur YouTube et ça a toujours été mon rêve d'être youtubeuse parce que je sais à quel point tu crées une relation complètement différente en fonction des réseaux. Et en fait ouais ça a tellement été mon rêve, je vais pas dire que j'ai fait des sacrifices et tout mais ouais, ça a été un choix pour moi de pas rechercher de CDI, de m'investir dans cette aventure et je regrette tellement pas parce que vous me le rendez tellement bien et je sais pourquoi je fais ça. Je me réalise parfois que j'ai vraiment un impact sur vos vies entre guillemets, votre manière de voir l'alimentation, le sport et tout et ça me touche énormément de me dire que je fais du bien et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager et de faire. La phobie d'être une influenceuse youtubeuse toxique mais ouais franchement ces moments là ça me fait juste me rendre compte à quel point ce que je vis c'est genre mon rêve et on a tellement tendance des fois à se comparer, à vouloir plus. On peut vite oublier entre guillemets notre pourquoi parce qu'on va être à la recherche des vues etc, des avantages que ça peut apporter et moi j'ai pas fait ça pour ça et j'en parlais avec les filles, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur dans le sens où je sais que c'est pas normal ce que je vis et genre des fois je comprends pas pourquoi des marques veulent travailler avec moi. Enfin bref, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois mais je prends confiance petit à petit. Voilà, on essaye. Et franchement, je vous parle grave à cœur ouvert. Enfin, j'avais clôturé le vlog et tout et j'avais trop envie de partager ce que je ressentais
ressentais sur le moment, enfin ce que je ressens sur le moment, parce que cette vidéo parle quand même pas mal de création de contenu et tout, et si jamais vous avez envie de vous lancer, ce que je peux totalement comprendre, ça donne envie et tout, juste faites-le pour les bonnes raisons. Surtout n'oubliez pas votre pourquoi vous faites ça, et restez vous-même, restez authentique, n'essayez pas de copier les autres, dans le sens où n'essayez pas de copier une personnalité ou de faire des concepts parce que ça marche, parce qu'en fait à partir du moment où vous allez faire quelque chose qui vous correspond, c'est là où vous allez entre guillemets rayonner, là où les gens vont vouloir vous suivre, les gens vous suivent pour qui vous êtes au final. Je trouve que c'est vraiment la personnalité et les valeurs de la personne, et c'est pour ça que moi il y a des gens que je suis depuis des années parce que juste j'aime leur personnalité, peu importe les vidéos qu'ils vont faire ou les concepts. Faites ce que vous kiffez. Si vous êtes une personne hyper drôle, faites des vidéos qui font rire. Si vous adorez tester des trucs, faire des concepts, si vous pensez que ça peut vous plaire, faites-le. Franchement, il n'y a pas de règles. Ouais, faites ce que vous kiffez. Je suis tellement reconnaissante, je sais que je le répète à chaque fois, mais parce que je vous jure que c'est le cas. Vraiment, je trouve ça complètement fou de me dire qu'il y a des filles qui sont venues pas pour moi, mais genre vous avez capté. Enfin si, pour moi, potentiellement. J'ai du mal à dire ça. Bref, je vous aime trop. Merci d'être là. Je vais pas pleurer. Peut-être après.